Donc là, dans cette vidéo, on va voir comment faire une table des matières. Donc, pour faire une table des matières, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de prévoir l'endroit où on veut la table des matières. En général, c'est au début. Ensuite, d'indiquer quels sont les titres qu'on veut avoir dans la table des matières. Et puis, pour finir, d'insérer la table des matières. Donc, je vais commencer. Hop, je vais me mettre là, une page, largeur de page. Je reviens au début. Et voilà. Alors, quand on veut faire une table des matières, il faut en général la mettre au début. Donc, je vais venir ici, je vais sauter des lignes et je vais faire un petit saut de page. Alors, comment on fait un saut de page? J'appuie sur CTRL Entrée. Ça me fait un saut de page. En fin de compte, j'aurais peut-être pu me mettre comme ça. Et ça va être la page de garde. Voilà. Je viens là. Je mets ça super grand, je réduis, et voilà. Et je vais derrière sauter, sauter d'autres lignes. Donc, et là, je vais mettre ma table des matières. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais copier le titre ici, comme ça j'aurai la même présentation. Et je vais écrire. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas le mot de table des matières, mais ils utilisent plutôt le mot sommaire. Donc, on va mettre sommaire. Voilà. Un sommaire, une table des matières, c'est la même chose. Alors, une table des matières, qu'est-ce que c'est, hein? C'est la liste des principaux titres de notre document avec le numéro de la page d'où il se trouve. Donc, la première étape est faite, c'est bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire quels sont les titres que l'on veut avoir dans la table des matières. Alors, pour ça, il faut forcément appliquer des styles. Alors, je vais afficher les styles sur le côté de l'écran. Donc, je vais cliquer là et ils apparaissent ici. Ça, c'est les styles standards. Alors, on ne peut pas appliquer n'importe quel style. Les styles dans la table des matières doivent forcément s'appeler titre 1, titre 2, titre 3. C'est des styles qui sont faits pour ça. Alors, ils ont une présentation par défaut, mais c'est pas un problème parce qu'on peut la modifier. Voilà, je peux venir ici et puis changer la taille, changer la couleur, etc. Voilà, donc on peut les personnaliser. Donc, je vais descendre dans mon document. Je vais venir ici, hop, et je vais venir ici. Donc je prends les incendies et je mets titre 1. Alors titre 1, ça veut dire que j'applique le niveau 1. D'accord? Donc là, je vais aller dans grand A, je vais mettre titre 2. Je descends un petit peu plus bas, et là, je vais dire que c'est du titre 2, parce que c'est le niveau 2. D'accord? Donc je continue, titre 2. Là, grand 1, bien, grand 1, je descends d'un niveau encore une fois. Je prends le titre 3. Je descends. Là, titre 3. Et là, j'ai petit a. Donc lui, ça va être du titre 4. D'accord? Okay. Titre 4. Et ainsi de suite. Donc je vais faire tout le document comme ça. Parfois, on me dit, oui, mais si j'ai besoin d'un niveau supplémentaire, eh bien, si on a besoin d'un niveau supplémentaire, je crois qu'on va dans les options. Et dans les options, on a affiché les titres suivants lorsque le niveau précédent est utilisé. Donc je vais le cocher, je vais faire OK. Et voilà. Donc là, il y a titre 5 qui apparaît. Donc ça va jusqu'à 9. Hein. Mais c'est déjà énorme le nombre de titres ici. Donc je vais essayer de faire la suite assez rapidement. Donc ça, c'était le titre 4. Titre 3. 4. Voilà, donc j'ai fini de mettre tous mes titres. Alors, quand on a fait tout ça, en général, on ne sait pas trop si on s'est trompé sur la hiérarchie des titres. Ce qu'on peut faire pour voir la hiérarchie des titres, c'est passer en affichage plan. L'affichage plan, il est là. Je clique ici.
Donc l'affichage plan, c'est la possibilité de voir uniquement les titres. Alors pour ça, je vais venir ici afficher les titres. Donc nous, on avait combien de niveaux? On en avait 4. Ici, je prends niveau 4. Et là, je vois toute mon arborescence. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Donc comme ça, je peux vraiment vérifier. Alors si je veux descendre d'un niveau, bah, je peux faire comme ça. Et si je veux remonter d'un niveau, je peux corriger ici. Donc ça, c'est premier niveau. Je remonte d'un niveau, je descends d'un niveau. Et là, je descends au niveau de texte. Voilà, corps de texte. Voilà. Parce que parfois, on sélectionne un titre et puis on prend la petite marque de paragraphe qui est en dessous. Et puis, bah, du coup, on va la retrouver dans la table des matières. Donc, c'est important de pouvoir l'enlever. Et c'est comme ça qu'on fera. Voilà, je vais sortir du mode plan. Hop. Et voilà. Alors, tout le paragraphe, là, il est en titre 3. Donc, j'ai fait une fausse manip. Alors, on a une autre technique. Hein, si on ne veut pas utiliser le mode plan, on sélectionne donc toute cette partie-là. Et on se met en style normal. Voilà. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Donc maintenant, il faut insérer notre table des matières. Pour insérer notre table des matières, on vient ici, au niveau de la page où on a écrit sommaire, je viens là, et on va aller dans l'onglet référence, ici, référence. Et c'est le premier icône du ruban, je clique là. Alors j'ai des choses ici qui sont toutes faites, alors je pourrais, si je voulais aller très vite, hein, je pourrais cliquer là. Sauf que si je clique sur celui-ci, paf, il me met ça. Donc là, il y a écrit table des matières. Si on veut mettre sommaire, donc c'est un petit peu embêtant. Puis on peut voir que dans ce mode par défaut, on n'a que 3 niveaux, alors que nous, on en avait 4 des niveaux. Donc je vais annuler ce que je viens de faire et je vais utiliser une autre méthode. Donc je vais aller dans table des matières personnalisées, où là, je peux choisir différentes options, notamment afficher le numéro de page. Est-ce que je veux avoir le numéro de page ici? Est-ce que je veux avoir des petits points de suite jusqu'au numéro de page? Est-ce que je veux avoir des liens hypertextes quand je clique sur mon titre? Donc, on va garder tout ça, c'est super. Et puis, on va venir ici dans afficher les niveaux. Eh bien, je vais dire que je veux 4 niveaux dans ma table des matières. Là, je fais OK. Et voilà ma table des matières. D'accord. Générée automatiquement. Donc ça, c'est super parce que il y a beaucoup de gens, hein, pour faire une table des matières, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des copier-coller des titres, ils écrivent le numéro de page à la main, et quand ils rajoutent quelque chose au dernier moment, c'est une catastrophe parce que il faut tout changer. Alors, si tu veux changer la mise en forme de la table des matières, eh bien, il va falloir que tu modifies des styles. Alors, ici, dans le corps du texte, on a utilisé titre 1, titre 2, titre 3. Eh bien, le niveau 1 dans la table des matières correspond à TM1. Donc là, si je descends un petit peu, si je descends un petit peu, je trouve qu'il y a TM1, TM table des matières, donc le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Donc, par exemple, si je prends le niveau 4, je vais prendre le niveau 4, et je vais lui changer sa couleur, par exemple. Alors, je viens là, je dis que je le veux en vert, et bien, hop, automatiquement, le niveau 4 de la table des matières s'est mis en vert. Alors là, toi, ce que tu voulais, c'était aérer un peu plus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est au niveau du titre 3. Titre 3, je vais faire modifier. Je voudrais rajouter un espace après. Donc, pour ajouter un espace après, je vais aller dans format ici. Ici, il y a des instructions, mais il n'y a pas toutes les instructions. Donc, si on veut vraiment quelque chose de spécifique, je viens dans format ici, et là, je vais trouver paragraphe. Paragraphe. Je clique là, et je vais lui dire espace après. Je vais rajouter 12 points, par exemple. Je vais faire OK. Je vais faire OK. Et voilà. Donc là, ça a élargi un petit peu la hauteur de ma table des matières. Donc voilà comment on peut faire. Je vais faire un petit aperçu avant impression, comme ça on se rendra peut-être un petit peu plus compte de comment c'est. Hop, voilà.
On a un bouton pour mettre à jour la table des matières. Alors ça, en général, on s'en sert plutôt pour mettre à jour les numéros de page, etc. Je vais te montrer. Tu vois, ici, je vais rajouter des sauts de page. Alors pour ça, je vais plutôt passer dans l'affichage brouillon. L'affichage brouillon, ça ne nous montre pas les pages en entier, ça nous montre les pages séparées par des points, par des tirets. Donc je viens là, j'insère des sauts de page en faisant CTRL Entrée, voilà. Donc là, si je viens ici, sur la page où il y a écrit le premier titre, les incendies, on peut voir qu'il se trouve en page 3. Donc je viens ici, là il me dit que je suis en page 3, ouais, donc là il est cohérent entre là et en bas, et bien on va dire de recalculer tout ça. Je viens dans référence, je fais mettre à jour la table. Alors je pourrais mettre à jour que le numéro de page ou la table en entier. Alors je vais faire là que le numéro de page, je vais faire OK, et là oui, en effet, là, il me dit bien que je suis en page 7. Voilà. Voilà. Donc il a besoin qu'on le remette à jour de temps en temps. Alors autre chose, par exemple ici j'ai à l'historique. Et là, je vais remplacer mon titre, je décide de changer, je vais changer le texte de mon titre. Hein. Donc là, je vais écrire Histoire de France. Voilà, changer mon titre. Je viens voir dans ma table des matières, et là, il n'y a rien qu'à changer. D'accord? Si je viens ici faire mettre à jour les numéros de page, il n'y a rien qui change. Par contre, si je viens... alors j'ai tendance à faire un clic de droite parce qu'on peut aussi faire mettre à jour les champs. Mettre à jour les champs, c'est la même chose que mettre à jour les tables. Donc je fais mettre à jour les champs, pof. Et ici, je vais lui dire mettre à jour toute la table. Je clique là, je fais OK. Et voilà. Et là, on peut voir que le texte a changé ici. D'accord? Donc voilà. On peut tout changer comme ça. Donc je vais renlever tous mes sauts de page inutiles que j'ai mis. Hop, je reviens ici. Donc je suis à page 7. Je viens là. Je fais OK. Et voilà. Je suis revenu à la page 3. Donc voilà comment on fait une table des matières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a les styles dans le texte, hein, titre 1, titre 2, titre 3. Donc là, par exemple, j'avais mis le titre 4 en vert. Eh bien, je vais venir ici, je vais dire le titre 4, je veux le mettre en rouge. Je fais OK. Donc, dans la table des matières, il est en vert. Et quand je descends dans ma table des matières, dans mon texte, je vois bien que le niveau 4 est en rouge. Ok. Voilà.